Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et je m'excuse pour mon retard. J'ai fait dodo. Ça fait du bien. Oh là là. Alors, dingue. Alors aujourd'hui, on va regarder Cristaux et Voyage astral de Dark Moon Crystals, puis l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild, et pour finir, le Rider-Waite, le tarot de Rider-Waite, l'original, mais j'ai plus la boîte, donc je peux pas vous la montrer. Voilà. Oups. Allez. Alors, aujourd'hui, on nous parle de transition avec la calcite et la lune. Et l'état d'esprit, c'est l'abondance, c'est beau, avec l'amazonite fumée et l'étoile Régulus. Ah, j'apprends plein de trucs avec vous, c'est génial. Oh là, j'avoue que je connais pas du tout l'amazonite fumée et l'étoile Régulus. Je l'ai déjà lu quelque part, mais j'ai pas gardé un souvenir gravé dans ma mémoire. Donc je vais sortir le petit livret, ce sera beaucoup plus sérieux. Alors, l'état d'esprit, apparemment, c'est d'attirer l'abondance ou de vivre dans l'abondance. On nous dit que c'est vraiment une question d'état d'esprit. Oui, en effet, la véritable abondance, vous savez, on nous dit si vous êtes un bon travailleur de lumière, vous vivrez dans l'abondance. Ce sont des gens qui n'ont jamais lu ni la vie de Jésus, ni celle de Bouddha. Les autres maîtres ascensionnés, je ne connais pas leur vie dans le détail, mais bon, non, c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, pas de la façon dont on nous le raconte depuis avec le New Age. L'abondance, c'est je ne manque de rien. C'est pas j'ai une grosse propriété dans tel endroit, etc. Mais c'est j'ai toujours une maison, un toit, vous voyez, de quoi manger, je ne manque de rien. Alors, c'est pas non plus vivre dans l'indigence, hein, mais quand on voit la vie de Jésus, c'est pas non plus rouler sur l'or, l'abondance. Ça, c'est important de le comprendre parce que on ne le comprend pas souvent, hein. Ouais. L'abondance, c'est pas forcément une notion de richesse matérielle. C'est une notion de ne jamais manquer de rien. Alors, l'abondance, bien évidemment, ça fonctionne énergétiquement. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit. Si on se projette dans une équation avec de la joie, avec, vous savez, la joie de vivre, c'est l'émotion, le taux vibratoire le plus haut. Donc si on se projette avec de la joie, dans une belle abondance, avec ce dont on a besoin, généralement on l'obtient. Ça, c'est la loi de l'attraction, vous connaissez certainement. Et puis, comment vous dire, d'après ce que me dit le livret, là on me parle de l'étoile Régulus, je ne le savais pas, elle appartient à la constellation du Lion. Et la constellation du Lion, c'est la gloire, la fortune et le pouvoir. Logique, le Lion, c'est un peu ça. Donc, Régulus apparemment est associé au désir, à la volonté, à la détermination. Donc oui, on devrait aujourd'hui avoir quand même la détermination, le désir et la volonté d'aller vers de la fortune, du pouvoir et de la gloire. L'amazonite fumée, je ne connais pas cette pierre, on nous dit qu'elle nous encourage à être audacieux et à nous exprimer.
Elle soulage le stress, les problèmes émotionnels et les traumatismes du passé, tout en éliminant les blocages énergétiques. Du coup, en effet, on comprend pourquoi ça va nous permettre d'attirer l'abondance à nous. Aujourd'hui, donc, avec cet état d'esprit, on est dans cette notion de transition par rapport à cette notion d'abondance. Peut-être tout simplement que il faut que l'on évolue, parce que pour moi, transition, ça veut dire évoluer, ça veut dire passer d'un truc à un autre, enfin, vous voyez. Peut-être que pour attirer cette abondance, on va devoir remettre en question des choses dans notre fonctionnement ou évoluer sans forcément remettre tout en question, mais en comprenant des choses nouvelles telles que pour avoir l'abondance, je dois être épanoui. Ben oui, c'est la loi de l'attraction qui fonctionne dans ces cas-là. Et plus on est épanoui, joyeux, gai comme un pinson, plus en effet on va pouvoir recevoir l'abondance. Pour ça, il faut qu'on soit connecté avec notre je suis, connecté aussi avec notre cœur, comprendre tous les changements dans nos pensées, nos convictions, nos croyances, notre foi. Vous voyez, tout ce qu'on peut avoir, comment vous dire, comme compréhension par rapport à des choses qui nous ont peut-être bloqués. Et oui, on a peut-être vécu des changements qui nous ont bloqués. On a peut-être, comment dire, besoin de faire appel à nos guides, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose de très positif parce que on avance, voyez. On est dans cette notion de lune. On a bien vu que c'était la lune sur cette carte. Le cycle de la lune, c'est 28 jours. Donc, ça nous permet de comprendre que c'est une transition, une compréhension, une évolution qui vont pas être très longues à mettre en place. Et rapidement, on en verra les bienfaits. Donc ça, c'est cool. La calcite, elle purifie, elle nous permet d'éliminer l'énergie toxique, la négativité, etc. Elle nous permet, la calcite, de nous aligner, d'être beaucoup plus tranquillement alignés et d'être beaucoup plus en phase avec notre part divine. Donc, on a la possibilité de changer notre fonctionnement par rapport à cette notion d'abondance et du coup de l'attirer dans notre vie. Vous voyez, il y a quelque chose de ce goût-là pour moi. Parce que il y a cette transition, il y a cette compréhension, il y a une évolution que l'on met en place. Et l'état d'esprit, c'est je vis dans l'abondance. Donc je trouve des clés par rapport à mon abondance. Pas mal, intéressant. Ça fait toujours plaisir, ce genre de message. On est bien d'accord. Alors, oups. Un peu du mal à battre les cartes aujourd'hui. Ok. Ah, c'est beau ça. D'accord. Ah oui, on a vraiment des très 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 beaux messages. Ah, intéressant. Donc, cette fameuse
alors, l'état d'esprit, c'est cette perle de Charot. Vous savez, à partir d'une imperfection, on crée quelque chose de splendide. C'est l'idée. Hein. C'est-à-dire que on s'élève, vous savez, tout ce qui a été matière à problème, donc nos parts d'ombre finalement, va nous permettre d'aller beaucoup plus dans la lumière. Vous savez comment c'est un peu cette idée de nos imperfections, puisque c'est la perle, nous permettent de créer quelque chose de beau. Et on peut dire qu'une perle, c'est quand même très lumineux. Et oui, donc c'est un peu cette idée. Il faut juste être courageux. Mais on a cette capacité à comprendre ça aujourd'hui, parce que c'est notre état d'esprit, donc à avancer beaucoup plus, vous voyez, à aller vers, comment vous dire, cette notion d'être capable de produire enfin cette perle et de la manifester dans le monde qui nous entoure, vous voyez. Et ça, c'est important, hein, parce que cette perle, elle va nous permettre de vraiment... il y a une notion d'accomplissement, il y a une notion surtout de cadeau, vous savez. Regardez ce que j'ai à vous offrir. Et oui, c'est très 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 beau. Et ça nous montre qu'il y a guérison, qu'il y a cette transformation qui a déjà été magnifiée, puisque la perle, elle est terminée, n'est-ce pas? Et qu'on peut la présenter au monde, parce que on a cette capacité maintenant à pouvoir accepter, hein, de montrer que nous aussi, on a des perles en nous. Alors ça me parle beaucoup de personnes, vous voyez, qui ont été quelque peu malmenées par leur part d'ombre, par leur peur, leurs complexes, leurs doutes, leurs traumatismes, etc., 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 et qui ont beaucoup souffert et qui ont bien travaillé, vous voyez. Et il y a eu une transformation, et qui enfin sont arrivées au bout de cette transformation, vous voyez, et elles peuvent enfin accepter de briller d'une façon que tout le monde puisse le voir. Et ce qu'il y a de beau, c'est que il y a eu ce travail a été fait. Et ça, c'est beau, hein. Quelles qu'aient pu être les blessures, quelles qu'aient pu être les problématiques, cette carte dit, vous avez cette... j'ai du mal à trouver mes mots, veuillez m'excuser. Oui, vraiment, je suis encore dans les bras de Morphée. Avoir cette capacité à devenir un artisan, un guerrier, un travailleur de lumière. Vous comprenez? Et c'est bon, la transformation a eu lieu, vous avez produit cette perle, vous êtes devenu lumineux, et du coup, maintenant, vous pouvez vous engager sur votre mission de vie. Donc, gardez confiance en vous, sachez que votre lumière intérieure est suffisamment intense, forte et puissante pour vous permettre de traverser toutes les batailles, et Dieu sait qu'il y en a, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au pouvoir et qui sont au service de l'ombre, n'est-ce pas? Et c'est à nous de mener cette bataille et de savoir qu'on a en nous le divin, on a en nous les qualités de l'alchimiste, bah oui, puisqu'on a fait cette transformation du plomb en or, de notre noirceur intérieure en perle, voyez, on devient lumière, et qu'on a cette validation de l'univers qui nous dit, enfin de la source, qui nous dit, tu vaux la peine de... C'est-à-dire que notre dignité, notre valeur, notre alignement n'est plus à prouver. Ça me parle beaucoup par rapport au masculin. Pourquoi ?
parce que hier, les messages du collectif des polarités masculines, c'était nous sommes prêts, nous avons compris, nous avons travaillé, mais nous avons tellement honte que nous n'osons pas. Ça se comprend, hein. Et ça correspond bien avec le fait que maintenant, le message pour ces messieurs, c'est bon, vous pouvez y aller. Parce que eux-mêmes n'auraient pas osé, voyez. Et cette carte Garuda Suparna, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Apparemment, c'est un oiseau, hein, Garuda Suparna. C'est, voilà. Oui, ça, c'est le fait de garder confiance en nous, vous voyez, de la valider, de l'entretenir, de comprendre que comme on est OK, on a fait cette transformation, c'est bon, on a un feu vert, on peut y aller. Vous voyez, ça, c'est le permis de conduire un peu. Et maintenant, ça, c'est sur l'autoroute. Pour entrer sur l'autoroute, j'accélère sur la bretelle d'accès. Vous voyez, c'est j'assume et j'y vais. Même si j'ai mon permis de conduire depuis 2 jours, quand j'attaque la place de l'Étoile à Paris, j'y vais à fond comme tous les autres. Il n'y a pas de priorité. Si je freine, ça va être voilà. C'est assumer d'y aller. Ça, c'est très intéressant parce que, comment vous dire, on sait ce qu'il faut faire, on est validé. Le permis de conduire, il est là. Le permis d'être un être de lumière, un travailleur de lumière, un guerrier, un artisan de lumière, on l'a. Et maintenant, on y va. C'est exactement ça. Et, comment vous dire, personne ne peut vous arrêter. Et on a suffisamment travaillé sur nous pour ne plus jamais laisser la négativité nous envahir et avoir le contrôle de nous. Vous voyez, on sait faire, on connaît. Et il va falloir être toujours, parce que là c'est quand même un aigle, cette carte nous parle aussi de nous élever. Oh oui, vous savez, les gens qui sont comment vous dire, les gens qui sont au service du mal sont mesquins, sont dans l'ego et comment vous dire, ils essayent bien évidemment de nous toucher d'une façon pathétique, bas de gamme. C'est leur truc, hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est leur truc. À nous de nous élever face à ça, à nous de ne pas tomber dans leur bêtise, dans leur mesquinerie, dans leur petitesse. Ils ont choisi d'être au service du mal, ils finiront en enfer, c'est une évidence. Et nous, on choisit, et on l'a validé, d'être au service du bien, de la lumière. Donc on finira dans des choses beaucoup plus sympathiques. Mais là, c'est pour moi, pour ceux qui jusqu'à présent n'avaient pas réussi, vous voyez, à s'auto-valider, la perle est prête. Donc pour moi, c'est vraiment, peut-être que je me trompe, peut-être que ça va pas. Vous savez, on n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous les mêmes chemins. En tout cas, toutes les personnes qui ont réussi à produire leur perle intérieure, on leur conseille, et aujourd'hui, enfin en tout cas ces jours-ci, elles vont se retrouver face à des situations dans lesquelles elles auront en face des personnes pathétiques, prêtes à tout, dans la petitesse et la mesquinerie, pour essayer de les toucher. Voilà. N'oubliez pas que l'aigle, il a du discernement. L'aigle, il peut s'élever. L'aigle, il est intelligent. Donc, c'est très simple. Vous êtes tout à fait capable de vous faire confiance. Vous avez tout en vous. Et vous resterez aligné avec votre sagesse intérieure, avec votre petite voix intérieure, votre intuition, c'est-à-dire votre cœur. Ok ? Et il n'y a aucun problème. Vous êtes largement armé, vous êtes largement assez intelligent, vous avez du bon discernement et
Vous savez, l'aigle, il peut voler très haut, hein, il n'y a aucun problème. Vous pouvez échapper à toutes ces choses-là facilement. C'est un peu l'idée de, vous savez, la bave du crapaud et la blanche colombe. Bon, aujourd'hui, la blanche colombe, c'est un aigle, c'est pas très grave. Et la bave du crapaud, bah, c'est tous les imbéciles qui n'ont rien compris à ce que la vie veut dire. Oui, ils n'ont pas compris hein, ce beau cadeau. En même temps, je me doute que c'est dans leur karma, hein, que c'est leur chemin d'incarnation. C'est vrai que moi, je suis un peu dans le jugement vis-à-vis de ces gens-là. Mais finalement, ils sont bien là où ils sont. Hein. Regardez, c'est grâce aux énergies tierces que tout le monde finit par passer à la lumière. Donc peut-être que bah, c'est bien, on peut extrapoler ça sur la planète entière. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va voir des messages un peu plus dans la matière. Allez. Ok, ça c'est la grande richesse, la vie de famille heureuse. Ça c'est l'envie de faire enfin les choses comme on le veut, comme on le souhaite, comme on le désire, communiquer, bouger, vous voyez ça comme vous voulez. Et là c'est à la fois la grande richesse et comme vous le voyez, il y a le grand-père, le couple, les deux chiens, le petit enfant. Tout le monde est là, c'est une vie de famille heureuse qui est plus importante qu'une grande richesse. L'envie de laisser sa marque, de bouger, pour un monsieur qui reprend son pouvoir de la bonne façon, beaucoup réfléchi pour mettre fin à des situations qui faisaient mal, dans lesquelles il subissait l'ego de personnes mal intentionnées et le besoin de remettre de l'équilibre, le besoin aussi d'honorer son contrat d'âme, avec une personne dont il a ignoré l'amour. Mettre fin à ce cycle, c'est aller vers le plus grand succès du tarot, être un bel empereur, un homme qui est capable de vivre ses sentiments, c'est dingue, de la bonne façon et démarrer une grande aventure passionnante, avec cette intuition peut-être, un peu des peurs aussi, que c'est le timing divin. Et ouais, ça y est, le divin s'est occupé, vous voyez, des gens qui ont tout fait pour empêcher. Le divin a fait exploser le monde des personnes qui ont tout tenté pour empêcher ce couple de se retrouver. La tour avec le 7 d'épée, joli. Merci de nous donner d'autres messages pour ce 18 pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Des personnes qui quittent, vous voyez, il y a un peu des messages pour tout le monde aujourd'hui. Là, on a des personnes qui mettent en place, qui bougent, qui communiquent, vous voyez, qui font ce qu'il faut pour aller vers ça. Et là, on a des personnes qui quittent, au contraire, pour pouvoir, vous voyez, dans l'état d'esprit de cette personne, il pense à sa polarité féminine et du coup, il quitte des amis, une compagne, des parents, vous voyez, des gens proches. Il y a de l'amour, 8 coupes, oh là là, il y a beaucoup d'amour, malheureusement, c'est pas celui qui lui convient. C'est le sens du 8 de coupe, c'est je quitte de l'amour qui ne m'intéresse pas. Et je quitte pour aller vers quelque chose qui m'intéresse, qui me convient, qui me plaît et qui va m'aller beaucoup mieux. Donc c'est bien elle, la reine, c'est bien la polarité féminine, la mini-impératrice. On veut guérir avec elle un monsieur qui est passionné. Il a trahi cette femme, mais pour elle, il se débarrasse, comme nous le dit cette carte, des énergies tierces qui l'ont mis dans une grande misère de cette femme. Donc, on se débarrasse des énergies tierces, on quitte des personnes, une façon de vivre, des addictions, des convictions, des traumatismes, enfin bon, beaucoup de choses. Peut-être pas tout, je sais, mais des choses. Merci de nous donner d'autres messages pour aujourd'hui.
Ok. Hop. Ah, de l'amour. Alors, l'état d'esprit, c'est je suis authentique, j'ai du discernement, je suis intelligent, j'ai du succès, j'avance de la bonne façon, j'apprends, hein, je fais les choses bien. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de déni hein, pour un monsieur qui était très à l'arrêt dans sa réussite matérielle et qui là s'élance pour respecter son contrat d'âme, rectifier le tir aussi. Ça va très vite, très vite. Les crapauds, les voleurs, les crapauds baveux, les gens qui étaient justement à utiliser l'ombre pour pouvoir réussir leur sournois dessein, n'est-ce pas? Eh bien tout ça c'est détruit, c'est le divin qui est intervenu pour détruire ces gens-là, donc c'est la justice divine qui est en place. Le monsieur est bien conscient que la justice divine est en place actuellement, donc ça c'est positif. Une histoire d'amour, et puis on s'accroche à ces pépettes, hein, on s'accroche aussi à ses atouts. Il en reste peut-être que 4 dans la tête dans la vie ou dans la tête de cette personne. Une histoire d'amour, on s'accroche à ce qu'on a. Peut-être qu'il s'accroche à cette histoire d'amour comme à ces 4 petits pentacles, enfin gros pentacles plutôt, parce que il comprend que il n'a pas fait ce qu'il fallait jusqu'à présent. Il y a un peu une notion de s'agripper, on le voit, hein. On voit la posture sur cette carte. Le monsieur, il s'agrippe à son pentacle. Hein. Plus c'est une figure masculine. Et, ou alors, si, pour moi c'est ça. C'est je m'accroche à cette histoire d'amour parce que je sais que je trouverai jamais mieux. Et j'ai fait assez de conneries jusqu'à présent. Donc, j'essaye de sauver tout ce qui peut rester comme chose de valeur dans cette histoire, vous voyez, où je sauve tout ce qui a de valeur dans ma vie pour le mettre au service de cette histoire. On peut le voir de plusieurs façons, mais pour moi c'est ça. C'est un monsieur qui a compris qu'il avait vraiment pas fait ce qu'il fallait pendant un certain temps et qui du coup va donner tout ce qu'il a pour cette histoire. Eh oui, c'est pas mal quand il change d'optique. Hein. Alors, merci de nous raconter d'autres messages, s'il vous plaît, pour aujourd'hui. Non, là, il y a trop de cartes. Ouais. Ok. Alors, pour d'autres, il y a de la misère, hein, beaucoup de misère. Et oui, de la misère parce que, ce qu'il veut, c'est avoir sa polarité féminine dans sa vie. Hein. Faut qu'il quitte pour ça, pour pouvoir avoir Pénélope dans sa vie. Il va falloir quitter des personnes en y perdant des plumes, en posant ce grand choix en amour et retrouver sa force. Du coup, accélérer le tempo, communiquer, avancer dans la bonne direction, se battre pour réussir à atteindre sa polarité féminine. Donc on a des messieurs aussi, vous voyez, qui se sentent en grande misère parce que ils n'ont pas Pénélope, ils n'ont pas leur polarité féminine dans leur vie actuellement. Une sensation d'être exclu de l'amour, de la chaleur humaine, de quelque chose de lumineux, d'une expérience rassurante, d'une expérience stable, et puis qui va épanouir. Ils se sentent exclus de ça. Hein. C'est un peu ce message du collectif, hein, des messieurs qui n'osent pas revenir parce qu'ils n'ont vraiment pas assuré. Merci de nous donner d'autres messages pour les polarités féminines cette fois-ci, s'il vous plaît, parce que bon... Ok. Il y a des personnes qui sont sur leur garde. Eh oui, parce qu'il y a un grand choix amoureux à poser. C'est très fort, hein. Et puis ça va pulser, parce qu'en plus il y a un monsieur qui va se battre, hein, parce que ce monsieur, il a fait une grande introspection pour mettre fin à tous ses problèmes en quittant une vie, pour aller s'engager de la bonne façon, et pour la vie, avec la reine de l'amour inconditionnel. Ouais. On porte un peu un gros fardeau, hein, et puis parce qu'on veut ce succès dans cette grande et belle histoire d'amour. Donc, peut-être que là, c'est une polarité féminine
qui est un peu sur ses gardes. On la comprend, hein. On va pas la juger ni la blâmer. Peut-être que c'est une polarité masculine qui est un petit peu sur ses gardes. On peut comprendre. Le choix est d'ampleur. Même si on a trouvé la perle intérieure, peut-être que le monsieur n'a pas compris qu'il avait la capacité d'un aigle à voler et à s'éloigner en hauteur, à survoler les choses de très loin, et du coup à laisser tomber ces petites défensives qui sont là, qui sont mignonnes, hein, on les connaît maintenant, on va dire ça comme ça. Ben oui, il a peut-être pas compris qu'il avait l'aigle en lui, mais c'est pas grave, il va comprendre rapidement. Ouais, il y a des personnes encore un peu sur leur garde, c'est normal. Merci de me donner d'autres messages pour cette journée, s'il vous plaît. Ok, ben voilà. Aujourd'hui, c'est justice divine. Tadam! Eh ouais, je plains les gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Eh ouais, ben il va falloir quitter en perdant des plumes. Hein. Eh oui, les pauvres énergies tierces. Ouais. Ça, c'est ceux qui font de la magie noire, ceux qui volent, ceux qui mentent, ceux qui manipulent. La carte du voleur. Et c'est les gens qui font de la magie noire, c'est des voleurs. Oui, ils vous plantent des couteaux dans le dos sans que vous le voyiez. Hein, ils se croient très intelligents. Sauf que, padam, manque de bol pour eux, justice divine. Leur monde vole en éclats. Ça, c'est con pour eux. Ouais. Une petite pensée émue, bon, vous faites comme vous voulez, on a le droit, on peut aussi avoir des jours où on peut penser ému pour eux, et d'autres où on dit « Oh non, hein, ils ont été trop loin ». Voilà, à chacun de voir où il en est par rapport à ça. En tout cas, des sales gens, hein, faut dire les mots, qui sont obligés de quitter en perdant beaucoup. Et ils quittent, ils sont pas fiers, hein. On les aide. Enfin, c'est des gens qui ont tout perdu parce que, enfin, la justice divine est là et elle s'occupe de leur cas rapidement. Je suis désolée de vous dire ça, hein, mais c'est les cartes qui nous le disent. Voilà. Bon. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que certains se seront réjouis. Non, je rigole. Non, enfin bon. J'espère que ça vous aura plu, vraiment. Et personnellement, je tiens à vous remercier. Parce que j'ai beau... hier, je me suis fait avoir par la longueur de la vidéo. Oui. Mais j'étais levée très très tôt. Et non. La vidéo était trop longue, donc ça a mis un temps fou à se retravailler, à mouliner. Et je vous remercie parce que vous êtes là, même si moi je suis en retard, vous êtes quand même là. Et ça, c'est sympa. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.